Nous avons obéi au Seigneur. Il a dit qu'on lance le ministère avec 40, 120 jours de jeûne. Et nous savons que ces premiers 40 jours sont excellents et qu'ils produisent des choses excellentes dans nos vies. Après ces 40 jours, nous avons encore 40 jours dans 2 semaines. Après ces 40 jours encore, on clôture l'année avec 40 jours 2 semaines après les 40 jours. Nous avons fait 120 jours de jeûne pour la fin d'année. Amen. Et le Seigneur fait des choses excellentes parmi nous au nom de Jésus. Amen. Je voudrais donner la parole à ceux qui ont des révélations par rapport au programme. Si Dieu leur a parlé pour la RMC, pour leur parler pour l'Église, en dehors que ce ne soit personnel, vous pouvez prendre la parole et nous partager ce que Dieu vous a dit dans ce programme. Rapidement, si Dieu vous a parlé pour la RMC, vous a donné une direction, partagez-la nous pour que nous puissions ensemble écouter ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire. Quelqu'un est-il candidat? Quelqu'un a-t-il reçu quelque chose? Quelqu'un a-t-il reçu un message de Dieu? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Partagez-nous le message. Sinon, nous allons continuer. Et nous n'allons pas être longs ce vendredi parce que c'est le jeûne. Amen. Amen. Et la fin d'une chose vaut mieux que le commencement, mais le commencement n'est pas aussi obligé d'être trop brutal. Oui. Amen. Donc, on peut commencer un peu et finir bien, que de commencer trop fort. À la fin, il n'y a pas d'énergie. Alléluia. Donc, c'est le jeûne. Il y a d'autres qui jeûnent pour 12 heures, il y a d'autres qui jeûnent pour 20 heures, il y a d'autres qui jeûnent. Mais en général, c'est 12 heures. Amen. Ok, nous allons prendre un petit additif à notre enseignement. Nous avons été au numéro combien? On a Dieu lui-même apparaît dans nos songes. Numéro 1, c'était fait. Les songes annoncent les événements à venir. Numéro 2, ça a été fait. Est-ce qu'on a dit que les songes transmettent les messages de Dieu? Numéro 3, ça a été fait. Les songes annoncent les événements à venir, c'est le dernier message. Ok. Numéro 3, les songes transmettent les messages de Dieu. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Nombre 12, verset 6. Les songes transmettent les messages de Dieu. Manderi bakato se bragado shikabara sonto. Le kubraga yabasonto le kabarabasinto yakada. Thank you, Lord. Nombre 12. Verset 6. Nombre 12, verset 6, je lis au nom de Jésus. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Ça suffit. Les songes transmettent les messages de Dieu. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dis, oh Dieu, parle-moi dans mes songes. Parle-moi dans mes songes. Dis, mon Père, parle-moi clairement dans mes songes. Parle-moi clairement dans mes songes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, les songes sont des instruments de transmission, des messages divins, des messages du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les songes sont des instruments de transmission des messages. Donc, quand tu as un songe où Dieu te parle, ça veut dire qu'à l'intérieur de ton songe, tu as soit entendu la voix de Dieu, soit tu as vu une vision qui décrit la pensée de Dieu par rapport à ta vie. C'est pour ça que nos songes sont importants. Parce que Dieu les utilise pour nous transmettre des messages spécifiques. Alléluia. Amen. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans un songe. Et j'ai vu quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Au sujet de Mélissa. Mais le son était tellement clair. J'ai vu comment les choses se sont passées. J'ai vu, même comme la chose n'est pas encore arrivée, c'était tellement limpide et clair. Le jour où je me suis réveillé du songe, j'ai compris que Dieu a un plan dans sa vie. Quelque chose que le diable a voulu faire, quelque chose que le diable a fait, Dieu a toujours un plan dans sa vie. Donc, les songes, c'est pour te révéler que Dieu a un plan. Les songes, c'est pour te révéler que Dieu a un projet pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et les songes aussi, c'est pour te prévenir de ne pas te décourager. Parce que parfois, dans un songe, Dieu te parle de sa réalité. Et quand tu te réveilles, tu vois ta propre réalité. Et ta réalité semble opposée à la réalité de Dieu. Je voudrais te dire une chose, c'est que la réalité que tu vis et la réalité de Dieu ne fonctionnent pas dans la même dimension. Amen. La réalité de Dieu est incontournable. La réalité que tu vis est éphémère. Amen. C'est pour ça que nous avons les songes. Nous avons les songes pour nous montrer la réalité de Dieu.
Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je te révélerai les choses quoi? Caché. Que tu ne Connais pas. C'est ça la réalité de Dieu. Les choses que tu ne connais pas encore sur ta vie. Les choses cachées que tu ne connais pas encore sur ta vie. Les songes viennent et interviennent pour nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas encore. Quand nous sommes en détresse, quand nous sommes persécutés, quand nous sommes sous l'attaque de Satan, les songes nous révèlent les réalités que nous ne connaissons pas. Les réalités qui nous serviront pour nous déconnecter, ou nous détacher, ou nous libérer de certaines oppressions. Je prends l'exemple quand Dido est parti et puis que tout le monde avait les songes contraires. J'ai demandé à Dieu quelle est ta volonté. J'ai eu un songe et ce songe a résolu le problème. Dans ce songe, un arabe m'a sélectionné parmi les Camerounais, m'a donné à manger et m'a dit je vais m'occuper de toi. Et c'est pour ça que j'ai dit à la famille que quel que soit ce qui va se passer, ça vient entre les mains de Dieu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il travaille chez les Arabes et les Arabes sont en train de le former et les Arabes lui ont dit qu'ils vont prendre soin de lui. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc, c'est ça les songes. Le songe te révèle la réalité de Dieu, te transmet le message de Dieu par rapport à ta situation. Donc, peu importe la situation que tu peux traverser, à partir du moment où Dieu te révèle en songe ce qu'il veut faire ou ce qu'il va faire dans ta vie, la réalité que tu as dans le songe est au-dessus des réalités que tu vis. C'est pour ça qu'on dit les songes transmettent les messages de Dieu. Il dit que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je lui parlerai par des visions et par les songes. C'est le moyen d'excellence par lequel Dieu nous transmet les réalités spirituelles. Le moyen d'excellence. Ce n'est pas le seul moyen. Il y a la parole de Dieu que nous lisons, qui nous édifie. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dit le jour et lui, c'est ainsi que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Quand Dieu parlait dans Josué chapitre 1. Donc la loi de Dieu nous bâtit pour avoir le succès, pour ressembler à Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous serons transformés à la même image de gloire en gloire. Même Jacques l'a dit, que celui qui lit la parole de Dieu est oublié comme celui qui a regardé son visage au miroir et a oublié. Donc la parole de Dieu, elle est un moyen pour nous bâtir et pour nous révéler la réalité de Dieu. Mais les songes sont les moyens par excellence pour nous révéler les réalités de Dieu, des choses qui ne sont pas dans la Bible. Par exemple, qui épouser? Le nombre d'enfants que tu vas avoir. Le sujet de prière sur tes enfants. C'est dans les songes que ça vient. Tu peux par exemple être là, tu avais les enfants, et puis dans le songe, Dieu te montre un sujet de prière qui vous délivrer certains enfants. Tu peux être là et Dieu te montre dans le songe comment orienter la vie de l'enfant. Tu peux être là dans le songe et Dieu te parle de la vie de l'enfant que tu ne connais pas. Tu peux être là dans le songe et Dieu te montre les réalités que tu ne connais pas, qu'il faut combattre ou qu'il faut annuler, les choses qu'il faut résister auxquelles il faut résister dans sa vie. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que les visions sont brèves, mais les sons sont détaillés. Une vision peut être brève et passer des informations, mais les songes, c'est le moyen par excellence. Pourquoi? Parce que dans le songe, Dieu te donne les détails, Dieu te montre les choses de façon profonde et dévoilée. Alléluia. Donc le son, c'est un moyen par excellence de transmission de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, ce que Dieu pense, ce que Dieu dit sur toi, c'est dans le songe. Ce n'est pas ta réalité que tu n'as pas l'argent dans la poche. Ce que Dieu dit sur toi, c'est dans le songe. Et la réalité du songe, et c'est pour ça que quand le Dieu vient donc dans un son te parler clairement de ta destinée, c'est donc la plateforme sur laquelle tu peux t'asseoir pour activer ton miracle. Parce que quand tu viens à Dieu et que tu pries sans révélation, c'est différent de quand tu pries avec révélation. Parce que sans révélation, la Bible déclare que là, sans révélation, le peuple fait quoi? Le peuple périt. N'est-ce pas? Et maintenant, le Seigneur a osé que j'avais dit, vous êtes des dieux. Osée 6. Mais vous mourrez comme des hommes. Donc, il y a une différence entre celui qui vient prier sans révélation et celui qui prie avec révélation. Quand Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, il te donne une nouvelle plateforme. Malheureusement, vous mourrez comme des hommes parce que vous n'avez pas connu ce que j'avais dit. Mais j'avais dit que vous êtes des dieux. Malheureusement, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que vous n'avez pas reçu la révélation. À partir du moment où le songe te donne une révélation sur ta propre vie, c'est une plateforme sur laquelle tu peux te tenir pour activer tes prophéties. Je prends un exemple. Si Dieu te dit qu'il a un plan et qu'il va t'amener à New York, qu'il va t'amener aux États-Unis,
C'est une plateforme sur laquelle tu peux te tenir pour commander le changement dans ta vie. Parce que le changement ne peut que venir sur la base de ce que Dieu t'a dit. Le changement ne peut que venir. Maintenant, quelqu'un qui prie seulement pour que Dieu ouvre ses portes, qui n'a pas eu de révélation claire sur ce que Dieu dit sur lui, il va prier, oh Dieu, ouvre mes portes, oh Dieu, change mon histoire, oh Dieu. Un peu comme celui qui va à la pêche, qui jette son hameçon. C'est que ça prend, ça prend. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas. Et maintenant, le danger, c'est que comme tu n'as pas de révélation, tu peux passer toute la journée à la pêche, tu n'attrapes aucun poisson. Comme Pierre. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre n'avait aucune révélation sur la pêche. Il allait, il faisait le hasard. La Bible dit qu'il est sorti. Par hasard, il a lancé toute la nuit. Quand il lance à gauche, le poisson part à droite. Quand il a à droite, le poisson part à gauche. Il a passé toute la nuit. Il est rentré sans rien. Ça, c'est celui qui marche sans révélation. Mais une fois que tu connectes la révélation, Jésus-Christ est venu. Allons pécher. Il dit, laisse. Toute la nuit, moi, j'ai cherché toute la nuit, je n'ai pas vu. Je dis que non. Allons pécher. Il dit, ok, suis ta parole. Et voilà la différence. Sur ta parole, je vais aller pécher. C'est là la différence. Maintenant, quand je dis que va, il lance le filet, quand il lance le filet, là où il n'y avait pas le poisson apparaît. Ça veut dire que quoi? Celui qui travaille avec la révélation est 10 millions de fois plus efficace, infiniment plus efficace que celui qui marche avec les mains vides. Donc, ce que je t'ai dit ce soir, c'est que mets tes songes à profit. Amen. Répète. Je mets mes songes à profit. Répète. Je mets mes songes à profit. Mets tous les songes que tu as eus sur ta vie à profit. Quand tu viens prier, quand tu viens parler à Dieu, quand tu viens déclarer, ne viens pas la tête basse. Il y a des songes sur lesquels tu peux te tenir. Il y a des révélations sur lesquelles tu peux te tenir pour provoquer un changement dans ta vie. Voilà un bon temps où nous sommes, le temps de jeûne. Le temps où nous sommes sur un temps de jeûne. Un temps où nous sommes dans la face de Dieu. En dehors des sujets de prière que Mahoula a écrit là, il y a des sujets de prière qui peuvent monter dans ton cœur par rapport au son que Dieu a mis sur ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a montré tes choses. Pourquoi ce n'est pas encore venu? Tu commences à parler en langue. Rabagoto seke, je t'appelle à l'existence. Je commande que les choses s'alignent pour que ce son s'accomplisse. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que tu as les songes. Pour les mettre à profit. Est-ce que tu as les songes seulement pour te vanter que oui, j'ai une révélation là, il y a une révélation là. On ne se vante pas avec la révélation. On prie la révélation. Toutes les révélations que tu as déjà reçues de Dieu en songe, il faut les prier. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte pour ça. Prie les révélations. Pourquoi? Parce que ce sont des plateformes supérieures à tes problèmes. Avance en eau. Il jette le filet. On a jeté ça toute la nuit. Mais sur ta parole, parce que tu as la révélation et que je n'ai pas. En principe, on ne pêche pas en journée. Mais parce que tu as la révélation que je n'ai pas. En principe, une femme se marie avant 30 ans. J'ai déjà 40 ans. Mais puisque tu me dis que je veux me marier et que tu as la révélation que je n'ai pas. En principe, une femme a fini d'accoucher à 35 ans. Mais j'ai 40 ans. Je n'ai pas encore accouché. Mais puisque tu as la révélation que je n'ai pas. Sur ta parole, je me marie. Sur ta parole, j'accouche mes enfants. Sur ta parole, c'est comme ça que tu actives ta destinée. Et que tu n'as pas peur de ce que les circonstances disent. Les circonstances vont dire que tu es en retard. Mais sur la parole de Dieu, tu n'es pas en retard, tu es en avance. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Regarde, sur la base de l'expérience, de ce que les hommes disent, de ce que tu vois, tu es en retard. Mais sur la base de la parole de Dieu qui est venue dans tes sons, tu n'es pas en retard, tu es en avance. Amen. Donc sur cette base-là, tu déclares la parole de Dieu. Non pas de dire que j'avais eu un songe là. Non. Le songe que Dieu m'a donné est une information qui me donne une nouvelle plateforme sur laquelle opérer. Si Dieu dit, il te donne le mariage. Si Dieu dit, il te donne le voyage. Si Dieu dit, change ton histoire. Si Dieu dit, il te transforme. C'est une plateforme sur laquelle tu peux maintenant monter pour dire que je ne monte plus prier comme un pauvre. Je monte prier comme quelqu'un qui a une semence de prospérité en lui. Je monte prier comme quelqu'un qui a une semence de richesse en lui. En dehors des sujets de prière, Maroula, prends même 15 minutes, tu engages ta part. C'est un temps de jeûne où Dieu nous écoute. C'est un temps où tous nous sommes en prière, Dieu nous écoute. Il a des regards sur la RMC. Amen. Quand tu fais les portes de midi, prends un temps violent. En dehors de ces prières qu'elle a écrites que pour nous conduire. Prends ta part maintenant après ça. Tu dis que Seigneur, je te rappelle. Parce que tu n'oublies pas qu'un jour dans mon songe, tu m'as montré ça. Un jour dans mon songe, tu m'as montré ça. Je me tiens donc sur cette plateforme et j'active la parole de Dieu dans la vie. Je commande maintenant que ceci apparaisse, que ceci... Regarde, là maintenant tu opères sur une plateforme supérieure. Yes. C'est là où tu vas voir les choses vont commencer à bouger. Les choses vont commencer à se dégager pour toi. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Les forteresses vont commencer à tomber. Pourquoi? Tu opères sur une plateforme supérieure.
si tu pries sur la base de la révélation. C'est pour ça que les songes sont importants. Tous les songes que Dieu te montre, ta destinée, ton futur, ton étoile, là, c'est sur ça, cette plateforme que Dieu t'attend. Comment est-ce que Esdras a obtenu la reconstruction de Jérusalem? Il a lu dans les livres du prophète Jérémie. Il a lu dans les livres du prophète Jérémie que la malédiction devait reposer sur le peuple pendant 70 ans. Il a maintenant comparé avec sa saison que 70 ans sont passés. Il a pris le jeu. Il a dit sur la base de ce que tu avais dit à Jérémie. 70 ans sont déjà passés. Pourquoi nous sommes toujours en captivité? Il a pris le jeûne. La Bible dit qu'il a tellement jeûné que le roi a remarqué que son visage était en train de fondre. Et le roi lui a dit, non, c'est Néhémie. Le roi dit à Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis triste parce que ma ville est réduite à néant. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Il dit, si tu peux permettre que j'aille en mission pour reconstruire la ville de mon Dieu. Le roi a dit que, ok. Le roi s'appelait Cyrus. Il dit que, ok, je vais te donner l'argent, je vais te donner l'or, je vais te donner l'armée, je vais te donner les... Va et reviens après. Quand il dit Néhémie, c'est comme ça que le livre de Néhémie commence. Il est allé dans les... Tu vas lire le livre de Néhémie, tu vas voir. Il est allé dans les Écritures. Il s'est rendu compte que Dieu avait déjà décrété la délivrance de son peuple. Et le temps était déjà passé. Il dit que, mais pourquoi Dieu a parlé de 70 ans? C'est parce que personne n'a prié sur la révélation. Regarde, toutes les révélations que tu as gardées, tant que tu n'as pas prié, ça s'en sert à rien. Les grosses révélations que tu as eues, où Dieu t'a montré tes choses, et tu n'as pas prié pour ça, ça ne sert à rien. Toute révélation est une plateforme sur laquelle tu te places pour activer ta grâce. Et maintenant quand tu as maintenant la réalité, ok, donc comme Dieu m'a parlé, et en accord avec ce que Dieu m'a dit dans mon songe, parce que ce que Dieu m'a dit dans le secret, Père, je me tiens devant toi, je ne viens pas avec les mêmes, je viens avec la semence que tu m'as donnée. Et j'active tel. Ton problème, ce n'est pas de savoir comment ça va se passer. Ton problème, c'est d'activer seulement. Utiliser ta bouche ces 40 jours de jeûne et activer tout ce que tes songes t'ont révélé sur ta vie. Utiliser ta bouche avec ces 40 jours de jeûne et activer la chute des forteresses que Dieu t'a montré sur ta vie. Utiliser ta bouche avec ces 40 jours de jeûne et appeler à l'existence ce que Dieu t'a montré dans le secret. C'est comme ça qu'on opère. Quand tu as les sons, c'est comme ça que tu opères. Quand tu vas dans le secret, tu parles en langue jusqu'à ce que ton esprit, jusqu'à ce que ton corps se fatigue. Tu parles en langue violemment. Tu parles jusqu'à être convaincu que Dieu t'a écouté. Parce qu'il n'y a aucune révélation qui tombe à terre. Il n'y a aucune révélation. Quand Dieu sort une parole, il ne revient pas savoir accomplir ce pourquoi elle est sortie. Donc, si la prophétie est en train de tarder dans ta vie, fais ce que Néhémie a fait. Lève-toi et active brutalement cette prophétie. Que comment Dieu peut dire que nous allons être en captivité 70 ans et 70 ans passent, on est toujours esclave. Non, ça va s'arrêter. C'est ce que Néhémie a dit. Néhémie nous révèle que si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lève pas. Je vous ai dit. Regarde, les songes que Dieu t'a donné, c'est une arme pour toi, pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de songes. Dieu connaît déjà le passé, le présent, le futur. Donc, quand il te donne un songe sur ton futur, c'est une arme qu'il met dans ta main. Pas pour lui, pour toi. Pour que tu te lèves maintenant avec cette arme et déclenche le processus d'accomplissement de ton futur. Donc, du coup, si tu te laisses et tu te tiens, tu te places maintenant sur la plateforme de la révélation, tu dis que Seigneur, en accord avec ce que tu m'as dit tel et tel jour, en accord avec ce que tu m'as dit tel et tel jour, je viens dans ta présence prophétiser la manifestation. J'appelle les anges qui doivent accomplir cette promesse, qui se positionnent dans ma vie et je commande qu'ils dégagent tout obstacle. C'est comme ça qu'on prie. Et tu pries sans relâche, 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 jusqu'à ce que le bébé se forme. Le bébé, c'est quoi ta vision? Jusqu'à ce que le bébé se forme, qu'il grandisse jusqu'au jour où il ne peut plus rester dans le ventre, il sort. Donc, tu vois, donc, les songes, cette plateforme de révélation-là. Parce que dans les gars, tes songes ne vont jamais se trouver dans la Bible. Donc, en dehors de la Bible, il y a une autre plateforme sur laquelle on peut se placer. La Bible, c'est une référence pour te montrer ce que Dieu est capable de faire. Maintenant, tes songes, c'est pour te montrer ce que Dieu va faire pour toi.
Ça, tu vois un peu ce que je viens de dire? Oui. La Bible te montre que Dieu est capable de résister les morts, de guérir les malades, de donner l'enfant aux femmes, de donner les bénédictions. Maintenant, dans ton son, Dieu te dit ce qu'il va faire pour toi en tant qu'individu. Donc, tu ne peux pas rester sur un son, tu t'assois, tu dis que tu te couches, tu dis que ah, Seigneur va réaliser. Le Seigneur ne va pas réaliser si tu ne te lèves pas. C'est quand tu vas te lever, engager la violence dans la prière, les prophéties et les déclarations. Quand tu vas te lever, engager régulièrement, et dis Seigneur, me voici devant toi. Je ne m'asserai pas, je ne fermerai pas la bouche, à moins que tu n'aies entendu ma requête, et commencer à décharger ce que Dieu t'a dit et appeler à l'existence les paroles qui sont sur ta vie. C'est comme ça que ça marche. Personne ne va le faire à ta place. Personne ne va décréter ça à ta place. Ce n'est pas important si dans les prières, après les prières, tu ne vois rien. Le bébé se forme. Amen. Quand une femme est enceinte, il y a une période où tu ne vois pas. Il y a une période où tu vois comment ça grandit. Il y a une période où tu vois déjà, où tout le monde, même l'aveugle voit qu'elle est enceinte. Maintenant, il y a une période où celui qu'on ne voyait pas se manifeste. Donc, plus tu pries, plus le bébé se forme. Tu vas prier jusqu'au niveau où tes prières vont forcer la manifestation de ton miracle. Alléluia. Tu ne t'assois plus sur un songe et tu dis que j'ai eu un songe, Dieu m'a montré. Non. Tu peux facilement faire 3 ans à raconter les songes et rien ne se passe. Les songes, ce n'est pas pour raconter, les songes, c'est pour prier. Les songes, c'est pour prier. Les songes, ce sont les sujets, les orientations. Tu vas te rendre compte que si tu pries, après tu as encore un autre son, encore plus clair que les précédents sons. Plus tu jeûnes, plus après ça devient clair. Regarde, Dieu n'est pas un perroquet. Dieu parle de façon spécifique. S'il a dit qu'il va faire de toi un riche, toutes les révélations qui vont venir autour de toi vont confirmer cette révélation que tu seras riche. Dieu ne peut pas dire qu'il va faire de toi un riche aujourd'hui, Dieu ne va pas dire qu'il va faire de toi un pauvre, non. Donc, même quand les songes se répètent, c'est pour davantage confirmer et éclaircir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir que chaque songe que Dieu te donne est une invitation à la prière. Une invitation à la prière. Une invitation à la prière. Une invitation à la prière brutale, violente et catégorique. Je vous ai raconté l'histoire de la sorcière qui m'était apparue et qui avait parlé sur ma fille. Parce qu'ils avaient vu plus que moi-même. Et ça m'a révolté. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Madame, ce que tu as fait à l'autre, tu vas me faire. Moi, je veux tuer tous tes garçons. Et la prière a pris le dessus. Regarde-moi. Le mien est tombé. Ainsi de suite, ils vont tomber jusqu'à ce qu'elle même parte. Je ne peux pas être victime, que je ne suis pas une crêpe. Quand on me met au fond, on tourne, et puis maintenant, quelqu'un veut digérer, il me mange jamais. Je ne suis pas une crêpe, tu n'es pas une crêpe. Amen. Est-ce que tu me dit? Je ne suis pas une crêpe, tu n'es pas une crêpe. Donc, si Dieu t'a montré une révélation claire, a ouvert tes yeux, c'est qu'il veut que tu viennes dans sa présence et que tu règles ce problème-là. Je ne suis pas une crêpe, tu n'es pas une crêpe. Moi, Satan peut venir dans ton son et arrache ta destinée. Comment quelqu'un peut venir dans ton son et arrache ton enfant? Il décrèse. Par quel moyen? Par quel moyen? Tu viens, tu arraches. Non, tu ne peux pas. C'est une invitation à te lever, dire que Satan, la Bible déclare qu'au nom de Jésus, à la mention de ton genou fléchi, toi qui viens pour arracher ma destinée, moi j'arrache ta destinée. On s'est dit? Donc, là, et les songes ne viennent pas toujours favorables. Il faut bien comprendre ça. Mon songe que j'ai eu que quand même menacé de prophétiser sur ma vie, ce n'est pas favorable. Mais j'ai su tourner le défavorable en favorable à cause de la violence de ma réaction. Peut-être si je n'ai pas violent avec tes sons, si je n'ai pas violent dans la prière, tu seras un pancake, mais tu ne seras pas. Amen. Comme on se dit, même si Satan vient dire qu'il t'a mangé, ça mange à le son où Satan est venu en Canada avec les connes, il m'a enterré. Il dit que moi, ça c'est lui dans ton son, moi je l'enterre, il ne peut rien me faire. C'est une invitation à entrer en guerre. Elle dit, ok, il faut que j'entre en guerre et que je confronte l'esprit qui veut me confronter, l'esprit qui veut m'avaler.
Chaque songe est une invitation à la prière. Positif comme négatif. Alléluia. Donc c'est un peu comme Dieu te regarde. Tu as eu le songe, Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens te regardent. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu te lèves, Dieu se lève. Quand tu te couches, tu t'assois. Ça veut dire que tu as déjà satisfait de ta position. Quelqu'un qui passe, vraiment, moi je ne comprends pas les gens qui ne jeûnent pas. Celui qui ne jeûne pas, c'est qu'il est satisfait. La seule chose qui peut m'arrêter, la seule chose qui peut m'empêcher de jeûner, c'est que j'ai déjà accompli tout ce que je devais faire sur la terre. J'attends seulement la mort. En dehors de ça, le jeûne n'est pas que je demande à quelqu'un. Je suis obligé de jeûner pour provoquer les miracles et les mouvements de l'Esprit de Dieu. À ceux qui peuvent me faire asseoir et dire que j'ai déjà assez jeûné, ce n'est même pas l'argent. C'est que j'ai accompli tout ce que j'avais fait sur la terre. Je ne jeûne plus, je mange, j'attends seulement la mort. Mais tant que je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a montré, je ne jeûne pas par rapport à quoi. Je ne prie pas par rapport à quoi. Je ne fais pas les actions que Dieu par rapport à quoi. Ta bouche est fermée par rapport à quoi. Tu te lèves, tu prophétises, tu déclares, tu dégages. Alléluia. Parfois dans ton son, Satan vient même te menacer, comme il a fait avec Jésus-Christ. Satan vient se placer devant toi et dit comment, il te raconte comment tu vas échouer. Ah, parce qu'il a peur de ce qui est en toi. Si tu le laisses parler sur ta vie, c'est comme ça que tu seras victime. Parce que qui ne dit rien comme ça? Vous avez vu comment quand on voulait tuer le serviteur de Dieu, celui qu'on a lapidé, l'agent Étienne. Quand il m'a enseigné Étienne pour le lapider, et Dieu a dit entre tes mains, je remets mon esprit. Dieu a dit ok. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu parce qu'il voulait mourir. Il est mort. Est-ce que vous savez qu'on a lapidé Paul, on l'a tué? Quand les gars sont partis, il s'est levé, il a secoué son corps, il a continué. On a lapidé Paul, on l'a tué. Les gars, ils sont traînés Paul, ils ont lancé les cailloux sur sa tête jusqu'à il est tombé mort. Après, les frères sont venus l'encercler, il s'est levé lui-même, secoué son corps. Continuez. On a pris l'apôtre Jean, on l'a lancé dans l'huile chaude. Il a nagé dedans, il est sorti de l'autre côté. On a dit que ce n'est pas un homme, on l'a porté, on a dit que reste dans l'île de Patmos, ne sort pas. On a essayé de tuer l'apôtre Jean de toutes les façons possibles. Il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas. Par contre, Pierre, à Rome, les frères ont fait échapper Pierre, qu'on cherche à te tuer. On l'a mis dehors. Il a couru en route, il a dit que je vais encore trahir Jésus une deuxième fois. Non, je vais mourir comme lui. Il est retourné à Rome. On l'a arrêté. Il dit que je ne suis pas dit que vous me crucifiez comme Jésus, crucifiez-moi à l'envers. On l'a crucifié à l'envers. Pierre s'est donné. Il est mort. Mais celui qui refuse avec Dieu ne peut pas partir. Amen. Hein? Si tu décides que ta vie ne sera pas victime et que le plan de Dieu va s'accomplir à l'heure, ça s'accomplira à l'heure. Si tu décides que tu ne connaîtras pas le retard, tu ne connaîtras pas le retard. Ah, sur la base de ce que Dieu t'a montré. Comment Dieu peut te montrer que tu voyages pour aller dans un autre pays et Satan te montre que toi, on t'a enterré? Qui peut, dans le secret, peut voyager? Il y a un qui est faux. Et c'est forcément ce que Satan t'a dit qui est faux. Parce que Dieu a dit à autorité sur tout esprit. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, vous comprenez même bien ce qu'on a dit là, qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc ça veut dire que même si Satan a déjà signé, même si la société a signé qu'on t'a dit à manger, on t'a dit à la mention du nom de Jésus, on va te vomir. Amen. Tu comprends donc le pouvoir des songes. Là où Dieu te montre où tu vas arriver là, c'est pour te dire que je suis avec toi pour que tu arrives là-bas. Tu n'as plus besoin des encouragements d'un homme. Tu n'as plus besoin d'aller te pleurer. On dit que non, ça va aller. Ça va aller. Dieu t'a déjà montré la finalité. Donc, ne cherche pas le réconfort parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on les réconforte. Oui, ça s'est passé comment? Oui, oui, je suis important. Je sens que je suis important. Les gens me réconfortent. Il faut dire. Le réconfort ne change rien. Même si on te réconforte, même si on te met dans la clim. Si tu as des problèmes spirituels, tu as des problèmes spirituels. Le démon n'a pas peur de la clim. On se dit que ça va aller, on va prier pour toi. Le démon n'a pas peur. Le démon, ce qu'il redoute, c'est quelqu'un qui se lève avec la parole de Dieu. Et qui dit que si tu marches contre moi avec ta puissance, je viens contre toi dans l'éternel. Le démon se plie aux courageux. Le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu ne peux pas être une crêpe et être dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être là comme ça, comme un pancake et être dans le royaume de Dieu. Tu peux pas être un canard et être dans le royaume de Dieu. Tu peux avoir le cœur du coq et être dans le royaume de Dieu. Tu peux pas être fragile et posséder le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui ont l'accès à la révélation et qui disent que tant que cette révélation n'est pas accomplie, je ne fermerai pas ma bouche.
tous les songes que tu as déjà eus, fais un exercice. Essaie de les écrire sur un papier. Les positifs, les négatifs. Commence par les négatifs. Commence par ceux qui te montrent dans les positions 1 genre et brise-les one by one. N'aie pas peur. Si Satan a l'autorité, il ne peut pas avoir l'autorité. C'est quelqu'un qui est courageux et qui a la révélation. Je ne dis pas qu'il n'a pas la puissance, mais il y a puissance, il y a puissance. Si vraiment il avait la capacité de faire tout ce qu'il dit, c'est que je ne suis pas vivant. C'est que je ne suis pas vivant. C'est le nombre de prophéties négatives qui sont sorties sur moi. Quelqu'un avait rêvé jusqu'à m'appeler, dit que je ne rêve jamais. Quand il rêve, ça échoue jamais. J'ai vu que tu étais mort et que le jour où tu as raté. Pas encore rêvé, c'est toi que tu as rêvé. Quoi? Pour m'intimider, pour me faire comprendre que je ne cherche même pas à prier. Quand je rêve, ça n'échoue pas. J'ai rêvé que tu étais mort à l'université. On a dit, oh, Patrick est mort. Il dit, moi. Il dit que non, mon frère, il y a eu une erreur. C'est sûr que c'est toi. Je ne peux pas mourir. Même si c'est... Quoi? Même si on en prend 5000 dizaines. Là, le Dieu est venu m'amener au siège et puis m'a destiné que j'ai meuf maintenant. Va le dire héros. Et la même semaine, il y a 3 personnes qui ont prophétisé la même chose. L'autre a prophétisé avec mon nom. Que j'entends Patrick, tu le connais, un certain Patrick, un homme de Dieu, un prophète. Je vois la mort l'a déjà pris. Le jour là, j'ai ri jusqu'à 3 personnes qui ne se connaissent pas prophétiser que je suis mort. Si Satan avait le pouvoir de stopper la gloire et la lumière et la destinée, il allait me stopper. Il n'a pas le pouvoir là. Il n'a pas ce pouvoir quand je ne demande pas. Ils n'ont pas ce pouvoir. Le jour là, je me suis dit que Seigneur, j'ai seulement pris la parole de Dieu, dit que c'est toi qui m'as révélé, toi, c'est toi qui m'as révélé, c'est toi qui m'as révélé. Donc, du coup, tu peux me révéler tout ça et mentir. Il y a quelqu'un qui ment entre toi et les deux là. Et je préfère penser que ce soit lui qui ment parce que toi, tu n'as jamais menti. Je suis monté sur la base, j'ai dit que quiconque projette ma mort, you die, you die, you die. Je suis encore vivant, ça fait plus de 15 ans, je suis encore vivant. Je n'ai même pas encore l'enfant, 15 ans c'est quoi? Peut-être avec 17 ans aujourd'hui. Je suis là debout. En fait, moi, je connais mon jour où je vais mourir. Je ne suis même pas encore proche de l'âge là. Donc, qui ne se fatigue pas à dire qu'il va mourir, c'est qu'eux qui vont... C'est dans leur famille qu'ils vont enterrement. Ce n'est pas chez moi. Jamais de la vie. Maintenant, imaginez qu'il n'avait pas eu de révélation. C'est que j'ai écrit mon testament. C'est que je suis mis à mort. C'est la peur de la mort, c'est la mort. C'est que j'ai vécu avec la peur jusqu'à ça m'a tué. Amen. Dans le songe, c'est pour te donner le courage. Fais l'exercice là. Tous tes songes négatifs que tu as déjà vus, qui te présentent dans une situation bizarre, ou peut-être enchaîné, ou peut-être sous le fardeau, commence par ce qui est négatif. Lève-toi avec courage dans ce jeûne et déprogramme ce qui a été programmé. Amen. Commence à réduire ça avec ta bouche. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Tu ne sais pas que celui que quelqu'un peut être condamné et se libérer avec sa propre bouche. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Tous les songes négatifs de ta vie, si tu t'en rappelles, lève-toi et anéantis ça. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Je ne peux pas être sous la parole de Dieu et je souffre. Je ne peux pas être sous l'onction de Dieu et je suis en prison. Toute prison qui retenait ma vie, you break! Amen. Break by fire. Prison spirituelle, aux prisons sataniques, aux prisons démoniaques, break by fire. Your time is up. Your time is up. Tu commences à déclarer prophétique. Your time is up. Your time is up. Je ne peux pas être sous l'onction de Dieu et être l'esclave de quelqu'un. Jamais de la vie. Toute forme d'esclavage dans ma vie, break. Pouvoir de l'esclavage, break. Sorcellerie, break. Manipulation, break. Esclavage, break. Empoisonnement, break. Tu déclares, tu brises, tu te libères. I can never be a victim. Je ne peux pas être un esclave dans la liberté. Je ne peux pas avoir l'onction de Dieu sur ma vie et être manipulé. Je ne peux pas avoir l'onction de Dieu sur ma vie et l'approbation et la grâce de Dieu et souffrir le manque, et souffrir la stagnation, et souffrir la frustration. Break in the name of Jesus. C'est comme ça que tu pries. Quand tu pries comme ça, tu pries comme ça, tu finis maintenant, tu pars maintenant dans les songes positifs. Tu fais le contraire. J'active, j'appelle, je déclare, j'active, j'appelle, je déclare, je me transforme, je deviens, je prophétise, j'active, j'appelle, je déclare. Quand tu as fini ça maintenant, tu fermes
Tu casses ton jeûne, tu attends le lendemain. Le lendemain, après les sujets de prière que ma foi a écrit, tu engages encore ça. Les 40 jours de jeûne, ils vont te sentir. Avant de clôturer ça, que tu es devenu quelqu'un d'autre. Que tu as ouvert toutes les portes qui se freinaient à souffrir. Que tu as reçu une notion double, triple, quadruple, 10 000 fois ce que tu avais. Et que tu marches dans les cieux. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Comme ça se passe. Tu utilises tes songes à profit. Tes songes à profit. Tes songes qui sont négatifs, tu te lèves, tu brises. Regarde, tant que tu es prêt à la bagarre, Dieu est prêt à la bagarre. Ouais, c'est Dieu suit ton mouvement. C'est ça qu'il dit que invoque-moi au jour de la détresse, je répondrai. Pourquoi il ne dit pas que dans le jour de la détresse, je viendrai? Invoque-moi d'abord. Pour dire que c'est ton premier engagement qui détermine la suite. Tu es dans la souffrance comme ça, tu dis que un jour ça va aller, je souffre. Tu souffres quoi? Break that curse. I break that curse. Cette malédiction qui a suivi mon père, I break it. C'est qui a suivi ma mère, I break it. I set my destiny free. I break that curse. I break that curse. Il ne faut pas accepter la souffrance. N'accepte jamais la souffrance. Si tu acceptes la souffrance, elle ne va jamais s'arrêter. La souffrance ne va jamais dire que je te laisse. Le sucre de la souffrance, c'est s'asseoir sur toi. À toi de rendre ta vie amère à la souffrance. I break that curse. C'est quelle malédiction que je me lève, je bagarre pour suivre avec l'onction de Dieu. I break that curse. Ceux qui ont les grâces de Dieu. Quand Dieu dit dans le psaume 2 que devant moi donner une nation en héritage, je ne suis pas inclus dedans. Pourquoi je vais vivre comme un pauvre, comme un malheureux? I break. Quels sont ceux qui ont la grâce, qu'on les appelle, on les envoie 100 000 pour résoudre leurs problèmes? I break that curse. À force de briser l'affaire là, ça va entendre ta voix et partir. Tu reverses tous les songes négatifs. Maintenant, tu actives tous les songes positifs. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Thank you, Holy Spirit.